bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le numéro... Je ramène ma table. 41. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, principalement sur Ravelry Instagram, mais aussi sur mon site, sous le pseudo de Malorae ou le site maloraedesigns.com. Sur ce site, je vous propose mes patrons de tricot, mais aussi des accessoires tricot que je crée. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui en début d'après-midi, il fait pas trop mauvais, donc il y a encore une luminosité sympa. On voit encore quelque chose. Donc je me suis dit que j'allais profiter d'un petit créneau pour filmer un nouvel épisode de podcast. Un nouvel épisode de podcast avec principalement du tricot. J'ai pas cousu en fait. J'ai coupé dans mon dernier vlog, vous avez pu voir, j'ai coupé une robe. Je l'ai pas commencé. Je l'ai pas commencé encore parce que j'ai pas vraiment eu le temps avec la mise à jour d'accessoires tricot qui a eu lieu samedi. J'ai pas eu le temps encore de coudre, mais j'espère pouvoir coudre ce week-end. Voilà. Donc, avant de commencer, sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Vous avez également le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Et dans cet article, je vous mets tous les liens des patrons, des laines, voilà, tout ce dont je vous parle, ce sera dans l'article. On va commencer avec ce que je porte. Donc aujourd'hui, il n'y a que du fait main, hein. Il y a du tricot et de la couture. Donc j'ai mis la robe rosa. Alors, il faut que je vous recule. Vous allez voir le bazar. La robe rosa que j'ai cousue le mois dernier, qui est une robe chemise voilà, que j'avais cousue avec des poches. Donc j'avais déjà fait une version chemise et là j'ai refait une version robe. Et je porte le gilet Céanote qui est un gilet col V. Qui est le patron du mois de septembre ou octobre, non septembre. Donc c'est un gilet que j'avais fait un peu plus court que ce que je fais habituellement pour mettre sur les robes, qui est un gilet tout en jersey avec des côtes torse, et sur les manches on a un motif de dentelle avec des noppes et on a une construction à manches montées et en fait la bande d'épaule a le même motif. Donc voilà, je vous rapproche. Ouais. Et donc voilà, donc je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Le fait d'avoir le col V, c'est plutôt pratique avec le col de la chemise, donc voilà. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, on va passer aux patrons qui sont sortis depuis le mois dernier. Donc j'ai sorti en début de mois le pull Lobelly. Alors, on attaque les patrons d'hiver maintenant, hein, puisque le temps de les tricoter pour les avoir pour l'hiver. Donc le pull Lobelly, c'est un pull à manches montées avec tout un jeu de textures et il a une construction un peu particulière parce qu'il se tricote du haut vers le bas et on commence par tricoter le dos et en fait le dos, alors si je vous le mets, hop, je vais y arriver. En fait le dos c'est cette partie là, donc on a les bandes et on tricote le dos en augmentant, on fait le point texturé, on a les augmentations sous les emmanchures pour les manches montées. Et ensuite on vient relever pour tricoter les devants. Et donc en fait le devant, il se commence sur la bande là en fait. Ça c'est la bande du dos et vous allez relever vos mailles pour créer le devant. Et vous allez tricoter en suivant la grille jusque là, pareil pour le second devant. Après vous allez joindre les deux devants ensemble pour tricoter d'une seule pièce jusque sous les emmanchures, toujours en faisant les augmentations comme pour le dos. Et ensuite vous tricotez en haut, toujours avec le point texturé. Donc le patron il est expliqué sous forme de grille. Vous avez la grille pour le dos, pour toutes les tailles vous avez une grille pour le dos. Vous avez une grille pour le devant pour toutes les tailles. C'est plus simple je trouve pour mettre en place les augmentations. Et vous avez après la grille de base qui sert pour le reste du corps. Et on a 3 points texturés. Donc on a le premier point qui est un genre de point de blé mais pas tout à fait. On a du point mousse. On a la petite flèche là. De nouveau du point mousse, un peu de côte, du point mousse et on repart sur les points texturés.
enfin sur le même point texturé. Donc c'est un point qui est très très simple, ça se retient facilement, voilà, ça va assez vite à tricoter puisque c'est des grosses aiguilles, donc ça va quand même assez vite. On termine par des côtes de 2, on fait un rabat tubulaire, donc je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment faire le rabat tubulaire. Bon, après on n'est pas obligé de le faire. Le rabat tubulaire, ça permet d'avoir quelque chose d'assez propre qui se voit pas en fait. Et ensuite on fait la bande d'encolure, donc de nouveau des côtes avec un rabat tubulaire. Et on fait les manches. Donc pour tricoter les manches, ce sont des manches montées. Donc on va relever les mailles tout autour de l'emmanchure et on va tricoter dans un premier temps en rang raccourci. Donc le début c'est un peu, je veux pas dire c'est compliqué, faut être concentré puisqu'on a le point texturé sur les rangs raccourcis, donc on tricote à l'endroit et à l'envers, faut faire attention à ce qu'on fait. Et mon chéri décide, et c'est dingue, à chaque fois que je filme, il se met à tondre, toujours devant ma fenêtre. Voilà, donc si vous entendez du bruit, c'est lui. Donc voilà, donc on a ce point texturé avec les rangs raccourcis. C'est pas bien compliqué, il faut juste faire attention à ce qu'on fait et être un peu concentré. Et une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, on tricote en rond. Donc on va faire des diminutions pour ajuster la manche parce que le fait d'avoir c'est un pull quand même assez épais avec du point texturé, je me voyais pas faire en plus des manches vous voyez, dans ce style un peu bouffant quoi, ça aurait fait beaucoup. Donc on a des manches qui sont ajustées, bien entendu comme on fait des diminutions, on peut pas avoir le motif qui tombe juste à chaque fois, donc ça casse un peu le motif. Après c'est pas non plus c'est pas non plus hyper flagrant quoi. Forcément quand on le sait on le voit, mais c'est sous le bras, donc personne ne va regarder. Et puis on a très peu de diminution à ce niveau-là, donc là où ça se verrait le plus à la rigueur. Et de toute façon, quand on achète des pulls dans le commerce, en général, les motifs, ils sont pas... c'est pas toujours ça. Donc voilà pour le pull Lobelly. Un grand merci pour l'accueil que vous lui avez réservé, parce que j'ai un cheveu, donc ça m'en aller. Il vous a beaucoup plu, donc je suis contente. J'ai hâte de voir toutes vos versions hivernales. Donc c'est une épaisseur worsted. Pour ma part, j'ai utilisé 2 fils que je vais essayer d'attraper. Hop, oula, ma chaise qui craque. J'ai utilisé donc le premier fil, c'est ce fil. Alors c'est un fil que j'ai teint moi-même. C'est de la Atelier Pure Laine, c'est la plus fine. Et donc moi j'avais acheté un cône de 500 grammes. Il y avait 1330 mètres et vous voyez qu'il me reste encore beaucoup. Je pense que j'aurais de quoi faire un pull pour la mini si je l'associe à une autre couleur. Donc ça c'est le premier fil, c'est une épaisseur DK. Et je l'ai associé avec de la Kit Silk de Drops en coloris 8. Ce qui fait du coup une épaisseur worsted. Voilà, là, je vais remettre l'étiquette avec la laine, sinon après je ne vais plus savoir. Vous pouvez tout à fait utiliser un fil worsted, vous pouvez tout à fait utiliser 2 fils fingering avec un fil lace. Enfin, voilà, on peut faire des mélanges pour avoir quelque chose de marbré ou pas, quelque chose d'uni. Comme j'ai teint moi-même, la couleur de la DK est pas uniforme et le fait d'avoir rajouté le mohair justement, je trouve que ça atténue ce côté-là. Vous voyez, on voit la différence là. Il y a un côté qui est plus clair que l'autre. De ce côté-là, non. Alors, je sais pas. Ça fait pas... ça fait plus blanc là que là. Bon, après, voilà, moi, ça me gêne pas du tout. C'est aussi le charme de la teinture artisanale. Et puis, clairement, je suis pas teinturière. Hein. Et je le serai jamais. Donc voilà. Voilà pour le pull Lobelly. Si jamais ce modèle vous intéresse, vous avez, je vous mets le lien vers le patron sur Ravelry, sur mon site. Vous avez aussi, si j'y pense, je vous mettrai le petit i, je ne sais jamais de quel côté, sur la vidéo de présentation où je reviens un peu plus sur les explications. Vous avez aussi un article sur le blog dédié à ce pull. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce modèle, je vous invite à aller voir. Et puis vous pouvez aller voir sur Ravelry, il y a des versions des testeuses qui ont fait dans d'autres couleurs et ça c'est sympa aussi parce que ça permet de mieux visualiser ce que ça peut rendre dans d'autres couleurs. Voilà, et maintenant c'est la mini qui fait du bruit dans sa chambre.
pour la sortie patron. Ensuite, en termes de projet. Donc j'ai fini plusieurs projets, mais je ne vous en parle pas ici. J'ai notamment eu un gros flop que je vais devoir détricoter parce que c'est un modèle que j'ai créé, mais qui, au final, une fois bloqué, ne me convient pas tel quel. Donc je vais le détricoter et le recommencer. Si vous voulez en savoir plus sur ce modèle, je vous invite à aller voir dans les coulisses. Voilà, je vous mets le lien pour si vous souhaitez vous abonner. Donc voilà, donc j'étais un petit peu deg quand même. Donc je suis passée à autre chose. Voilà. Donc j'avance sur un autre projet pareil que je vous montre pas ici. Mais j'ai quand même terminé le pull de l'ennemi. Donc ça, vous avez pu le voir dans le vlog. Et j'ai tout juste rentré les fils et cousu l'étiquette ce matin. Donc pour vous dire, ça a traîné un peu. Donc, le pull de la Mini, c'est le pull Ofris Little. Donc, j'avais déjà tricoté la version adulte pour moi. Je vous l'avais fini le mois dernier, je crois. Donc ça, c'est le mien. Et vous avez été nombreuses à me demander si j'allais faire la version enfant. Donc, j'ai demandé à l'amie si ça l'intéressait d'avoir ce pull et elle était emballée. Donc, je lui ai fait la version enfant. Donc, pour ma version, moi j'avais utilisé de la laine fingering et du mohair. Donc, c'était que des restes de laine, hein, que des restes avec lesquels j'avais tricoté déjà des projets. Donc, j'avais utilisé ça, fingering plus mohair. La Mini n'aime pas le mohair parce que ça pique. Donc, on a cherché dans mon stock des laines plutôt déca. Déjà pour avoir la même épaisseur en fait, et elle avait choisi ce combo de couleurs qui est très de saison. Donc voilà, elle a choisi ce combo que j'aime beaucoup et ce ne sont que des laines pareil que j'ai utilisées dans d'autres projets. Donc on a le beige, le bleu marine presque noir et le caramel là, ce sont les laines que j'ai utilisées dans le pull de Zia, qui est un patron qui est disponible pour le moment uniquement dans le magazine Knitness Mag sur le site de Folie Ordinaire. Vous avez celle-ci qui est moins pétant que ce que vous voyez là, c'est de la... Attendez, là j'ai... Hop. Donc les laines du pull de Dia, c'est de la double Sunday de Petite Knit. La rouille, attendez, je dois avoir une pelote entière quelque part. Voilà. C'est de la Lima de Drops, elle n'est pas du tout orange pétant comme ça. Hein. Et c'est le coloris 707. Et le gris, c'est de la Tresco de Sandnes Garn que j'avais acheté chez Nose. Et je crois qu'elle n'existe plus celle-ci. Voilà, donc elle a choisi ce combo. J'ai fait exactement pareil, à savoir on a une couleur qui sert un peu plus que les autres, alors ici le blanc, pour le mien c'est le rose. Donc on s'en sert pour la partie haute et on s'en sert pour le bas du corps. Et pour les manches, j'ai fait en fait, comme pour le mien, j'ai pas fini sur la même couleur parce que sinon il fallait que je rechange de... Vous voyez, ça allait pas dans ma suite de rayures. Il me manquait 2 rayures en fait. Donc je suis partie comme ça et ça lui va. En termes de taille, j'ai tricoté un 12 ans, mais pas tout à fait un vrai 12 ans. Dans le sens où elle ne le voulait pas aussi long que ce qui devrait être. Donc du coup il est un peu plus court. Bon, personnellement je trouve qu'il manquerait une rayure avant de passer aux côtes. Mais elle le voulait comme ça. Au pire, je pourrais toujours rajouter. Et au niveau des manches, elle voulait des manches pas trop serrées. Donc, j'ai fait ça. Je suis pas sûre de garder cette largeur de manche dans le patron. J'enlèverai peut-être 4 mailles. Voilà. Et je lui ai ajouté une étiquette que vous pouvez retrouver dans la boutique si ça vous intéresse. Il y a plusieurs modèles. Là, je lui ai mis Jolie Tricot. Parce qu'elle sait jamais le devant du dos. Et moi j'avais mis Mohair Addict. Parce que j'aime bien le mohair. Je sais plus si j'en ai mis dans l'Obéli. Non, j'en ai pas mis dans l'Obéli. Il va falloir que j'en mette une parce qu'il y a du mohair aussi pour celui-ci. Voilà. Donc ça c'est pour le pull Ofris
donc adulte et little. Donc la version adulte est déjà écrite mais pas encore en test. La version enfant n'est pas gradée, pas écrite du tout. Je vais faire ça et je pense que je lancerai le test plutôt début janvier parce que lancer un test au mois de décembre, je suis pas sûre que ce soit une riche idée. J'aurai peu de testeurs et parce que ce sera les fêtes et donc du coup on a forcément autre chose à faire que de faire un test tricot. Donc je pense que je vais faire ça début janvier et voilà. Et je lancerai le test pour les deux en même temps, comme ça me laisse le mois de décembre pour écrire et grader plutôt et écrire le patron. Voilà, donc si jamais ça vous tente de tester, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous remettrai le lien sous la vidéo pour vous inscrire sur la liste de tests. Donc vous vous inscrivez et quand je lance des appels au test, vous recevez un email. Vous vous inscrivez ou non au test, c'est comme vous voulez. Et je lancerai les tests pour les deux en même temps, comme ça ce sera fait. Voilà pour le projet fini. Ensuite, au niveau en cours, donc j'en ai plusieurs, je peux vous en montrer deux, puisque ce sont des projets dont je vous ai déjà parlé, notamment dans les vlogs et dans le podcast précédent pour celui-ci. Donc je vous avais dit que je voulais tricoter une nouvelle version du pull Akebia. J'ai perdu une pelote. Donc Akebia, c'est un pull drop shoulders avec un motif de dentelle sur tout le pull. Tout le pull est en dentelle. Mais alors la dentelle, elle est tellement simple. Vous voyez, c'est des diminutions centrales et des jetés. Voilà. Et ça, un rond sur deux, parce qu'on a un rond de jersey, un rond de diminution. Est-ce qu'on voit mieux si c'est en... Oh, je sais pas. Je sais pas si c'est mieux, mais... Voilà. Donc là, vous pouvez voir, donc il se tricote du bas vers le haut. On commence par les côtes, torse. Ensuite, on fait la dentelle. Là, je suis presque arrivée au bout. Je vais finir mon motif et je vais remesurer. Mais je crois que normalement, je suis arrivée. Je ne sais plus combien de centimètres je marque dans le patron. Une quarantaine, je crois. Voilà. Ensuite, il faudra que je sépare, que je fasse le dos et le devant séparément. Avant de rabattre à 3 aiguilles pour les épaules. Et les manches se tricotent, donc ce sont des manches drop shoulders, donc elles commencent à peu près à ce niveau-là. On relève les mailles, on tricote en rond, il n'y a pas de diminution sur les manches. Et on termine par des côtes torse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. J'avais perdu ce que je voulais dire. Bref, donc je tricote en mohair double. Donc, attendez, j'essaie d'attraper la pelote. C'est de la Kid Silk encore, et c'est le coloris 10. Je sais pas si vous voyez. Coloris 10, donc c'est un gris violine, voilà, que j'aime beaucoup. Je suis plutôt contente du rendu. Je le tricote avec une aisance un peu plus grande que ce qu'il ne devrait être. Donc dans le patron, je vous recommande 5 cm, c'est ce que j'avais tricoté pour ma première version. Là, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus loose. Donc je tricote la taille du dessus. Donc normalement, je tricote la taille 95. Là, je tricote la taille 105. Ce qui va me faire une aisance d'un peu, voilà, environ 15 cm. Voilà, et ça va être top. Comme c'est un pull drop shoulders, ça pose pas de problème parce que les manches tomberont un peu plus bas. L'encolure sera pas forcément beaucoup plus dégagée. Là, ça ressemble à rien, mais ça va s'étirer. Hein, quand je vais le bloquer, la dentelle va se lisser. Donc voilà, je suis très contente. C'est un modèle qui est franchement, enfin, c'est pas parce que c'est le mien, mais c'est hyper agréable à tricoter parce que la dentelle, elle est tellement simple. Franchement, si on tricotait du jersey, ce serait la même chose. Elle est vraiment super simple à retenir. J'ai plus besoin du patron maintenant. Enfin, en plus, on le tricote tellement de fois. Toujours le même point en fait. Hein. C'est un motif qu'on répète X fois sur le tour du corps. Et on tricote un rang de motifs, un rang de jersey, un rang de motifs, un rang de jersey. On voit facilement si on s'est trompé, hein, parce que oui, si les jetés sont pas alignés, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc bon, c'est un modèle que j'aime beaucoup tricoter. Vous êtes plusieurs à tricoter en même temps que moi. N'hésitez pas, si vous le faites, à me taguer sur Instagram ou en utilisant le hashtag. Alors soit vous me taguez, soit vous utilisez le hashtag, ou vous pouvez faire les deux, le hashtag Akebia Sweater. Comme ça, moi je suis abonnée au hashtag, donc je vois vos publications. C'est vrai que des fois avec les tags, quand il y a trop de personnes qui me taguent d'un coup, les notifications disparaissent. Et voilà.
je ne vois pas. Alors qu'en utilisant le hashtag, je peux retrouver facilement. Donc ça c'est le premier projet. Ensuite, j'ai monté une nouvelle version du pull Montana. Donc si vous avez vu le dernier vlog, je vous ai dit que j'avais travaillé avec une tech éditrice pour revoir un peu les explications du pull Montana. Donc le pull Montana, c'est ce pull avec un motif ajouré très présent sur le bas du corps qui disparaît petit à petit. Et donc elle a revu les explications, enfin on a revu les explications, mais avant de mettre le fichier du patron à jour sur Ravelry ou sur mon site, je voulais retricoter une version pour pouvoir refaire des photos. Parce que j'estime que c'est plus cohérent de mettre à jour le patron et les photos en même temps, dans le sens où comme ça quand vous achetez le patron vous savez vraiment ce que vous achetez quoi. Donc pour ça il fallait que je tricote une nouvelle version. J'avais au début j'avais plusieurs choix de laine déjà dans mon stock. J'ai beaucoup hésité. J'avais d'abord sélectionné des échos de chez Célène dans un coloris caramel. C'est un pull qui se tricote en fingering. Et au final, j'ai retrouvé aussi cette laine que vous voyez pas tout à fait de la bonne couleur. Donc c'est de la base météorite de l'écheveau solidaire. Donc à la base c'est un écheveau de 500 grammes. C'était la contrepartie que j'avais eue pour avoir créé un modèle dans la box de Noël dernier. Et donc j'étais obligée de faire deux pelotes parce que celle-ci elle commençait à toucher, quand on bobine on a une tige en métal et ça touchait la tige en métal donc c'était pas possible. Et la deuxième pelote elle a sauté du bobinoir, du coup j'avais une pelote qui ressemblait à rien du tout. Donc c'est le coloris, je crois que c'est un coloris caramel aussi mais c'est pas le même caramel. Donc celle-ci c'est pas une laine fingering, c'est une laine sport mais qui est quand même assez fine. Et enfin quand je l'ai mis par rapport à la fingering, elle est quand même assez fine. Forcément elle est un peu plus épaisse que la laine fingering. Mais je tricote en 3,75 au lieu de 3,5 et j'ai le bon échantillon, donc c'est top. Voilà. Donc là j'en suis pas loin. Donc c'est pareil, il se tricote du bas vers le haut aussi celui-ci. On commence par monter des côtes. J'ai pas de mou alors du coup ça va pas. On commence par monter des côtes de 2 et ensuite on vient placer le motif. Voilà, donc là j'ai fait la première répétition du motif. Enfin pas tout à fait, il manque 2 rangs je crois, 2 jersey. Voilà, donc une fois que j'aurai fini ça, on répète X fois ce motif, après il diminue. Donc voilà, donc une fois que j'aurai fait ça, je pourrai mettre à jour le patron quand il sera fini et qu'il y aura les photos de fête. Donc forcément, ça avance pas des masses, donc voilà. Voilà où j'en suis. Et c'est tout pour les encours. Et ça fait que 25 minutes. Au final, ça va être un petit épisode. Hein. J'ai pas mal bossé encore sur la mise à jour de mes patrons. Donc vous le savez maintenant parce que ça fait à peu près un an que je vous répète la même chose. J'ai changé la mise en page de mes patrons. Et pour ça, du coup, je mets à jour tous les patrons pour que tous les modèles aient la même mise en page pour que ce soit plus cohérent. J'ai un certain nombre de modèles à mon actif, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Mais là, je vois le bout. Ça fait un an que je suis dessus. À raison de quelques modèles par mois. Là, franchement, depuis la rentrée, je me suis mis un coup de pied aux fesses pour finir avant la fin de l'année parce que j'en peux plus. J'en peux plus de refaire ça. Donc, je fais plusieurs modèles par semaine. Là, cette semaine, j'en ai mis à jour 5 je crois. Il me reste encore 6 à faire. Donc, j'ai bon espoir de finir avant la fin de l'année. À croiser les doigts. Non, il n'y a pas de raison. Franchement, il me reste plus beaucoup. Il me reste 5 ou 6. Donc, ça va le faire, mais voilà. Donc si jamais vous avez acheté un patron, donc si vous l'avez acheté sur Ravelry, normalement vous avez dû recevoir un mail avec ou une notification sur Ravelry, enfin les deux, pour vous inviter à mettre à jour le patron dans
dans la bibliothèque, dans votre bibliothèque Ravelry. Si c'est sur mon site, je ne peux pas vous notifier, donc quand vous voulez tricoter le modèle, c'est à vous de retélécharger le nouveau patron. Voilà, je n'ai pas de moyen de vous notifier. Quand je parle de mise à jour, je fais la mise à jour de la mise en page, bien entendu. J'en profite aussi pour ajouter des liens vers des techniques dont j'ai filmé les tutos depuis. Je clarifie si besoin les explications. Des fois il reste une ou deux fautes de frappe que j'essaye de corriger aussi. Voilà, si les diagrammes ont été faits au tout début en fait de mes premiers modèles, j'avais pas le même logiciel pour faire les diagrammes, donc si besoin je refais les diagrammes. Quand ce sont des petits diagrammes, quand ce sont de gros diagrammes, je ne me lance pas dedans parce que j'ai peur de faire des fautes. En fait les patrons je les refais pas tester après avoir changé la mise en page, donc je veux pas refaire les diagrammes et qu'il y ait des erreurs dedans. Peut-être que certains modèles auront une nouvelle mise à jour un peu plus tard avec les diagrammes refaits, mais clairement là pour l'instant je veux au moins finir toutes les mises en page. Ça prend un temps, franchement je mets au moins 2 heures par modèle, hein. Et encore je fais que du copier-coller au final, hein. Je ne recopie pas tout le patron, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà pour la partie tricot. Petit point rapide, samedi dernier j'ai mis en ligne la collection d'accessoires tricot. Merci beaucoup, un grand merci pour toutes vos commandes, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes au rendez-vous à chaque fois que je sors une nouvelle collection. Donc là c'est la collection qui est plus axée sur Noël. Je vais essayer de vous attraper 2-3 paniers. Alors je ne vais pas vous montrer les anneaux par cœur parce que c'est toujours compliqué de montrer les anneaux par cœur face caméra. Mais j'ai fait une vidéo de présentation sur les accessoires tricot que je vous remettrai aussi là, quelque part. Donc dans la mise à jour, il y a plusieurs paniers. Il y a les paniers avec des nœuds, donc, que l'on noue comme ça, ce sont des nomades avec des nœuds. Il y a des tissus qui font un peu Noël, comme celui-ci, qui est avec des sapins. Et il y a des tissus, la plupart des tissus ne sont pas vraiment axés Noël, mais plus hiver, avec notamment celui-ci qui est le grand modèle des paniers à nœuds. Donc ça c'était un taille M, ça c'est un taille L. Il y a aussi des paniers, alors j'ai pas pris les paniers classiques qui sont encore dans le placard, mais il y a aussi ce joli tissu, celui-ci je l'aime beaucoup. Oula, il ressort très très... C'est pas aussi flash que ça, ouais. Donc là c'est pareil, c'est une grande taille avec un nœud. Je les repose au fur et à mesure. Hop. Et après on a des paniers nomades. Hop là. Alors ce tissu, franchement celui-ci j'ai hésité à le garder pour moi. J'en ai pas besoin, hein, j'en ai déjà plein. Mais alors ce tissu, là c'est un nomade de base, hein, les premiers nomades que j'avais créés, avec l'intérieur que l'on peut refermer, et des anses avec de la sangle. Voilà, et ça c'est une taille M, et vous avez la taille L avec des petites chouettes petits hiboux là, monsieur et madame hibou. Elle a sa petite couronne. Donc ça c'est la taille L et ça c'est la taille M. Voilà, donc il y a ça, il y a aussi les paniers classiques, donc dans ce style. Dans ce style, avec des tissus, ce sont les mêmes imprimés. Voilà, donc c'est cool. Je suis contente que ça vous ait plu. Vous avez encore dans la boutique pas mal de choix. Si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, c'est le moment. J'ai mis volontairement en ligne la collection de Noël en novembre parce qu'on sait tous qu'en période de fin d'année, les envois postaux c'est toujours un peu compliqué. Donc si vous voulez être sûr d'avoir votre panier sous le sapin, mieux vaut s'y prendre un peu à l'avance. C'est mieux. Comme ça au moins on est sûr d'avoir tout reçu. Et donc il y a aussi des stoppers de mailles sur le thème de Noël. Si j'y pense, je vous mettrai des petites photos ici. Donc des stoppers de mailles, des anneaux marqueurs, des progress slippers, des contrants, tout ça sur le thème de Noël. Mais
Et vous avez aussi les précédentes collections, enfin la collection plus automnale. Je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu la prochaine mise à jour, enfin la première mise à jour de 2023, je ne sais pas du tout, parce qu'il va y avoir des salons en début d'année et que je ne vais pas pouvoir préparer les salons et préparer une mise à jour sur mon site. Je ne peux pas tout faire. Voilà. Donc il y aura une mise à jour, ou alors ce sera peut-être des mises à jour post-salon, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas du tout. J'attends encore des réponses pour des salons, donc du coup, je ne veux pas encore trop m'avancer sur les prochaines dates, parce que tout dépendra vraiment des salons. Voilà, donc ça c'était la partie tricot slash boutique. Et un peu de couture, mais alors vraiment un tout petit peu. J'ai découpé, donc je vous le disais la dernière fois, une robe comète de Liz Taylor. Donc ça vous avez pu le voir dans le blog. Donc il y a plusieurs versions, il y a la version blouse que j'ai déjà cousue, il y a la version robe que j'ai déjà cousue avec des manches longues et sans le col, et j'ai recoupé en fait exactement la même chose. La version, je sais pas si on, je crois qu'on le voit, les différentes versions. Moi ouais, c'est pareil en fait. J'ai coupé ça avec les manches longues et sans col. Voilà. Et je l'ai coupé dans le tissu du même nom. Alors ça fait du bruit, c'est encore le patron. Il y a encore le patron dessus. Donc c'est le tissu comète. Donc c'est un tissu de Liz Taylor qui avait été créé à la base pour cette robe. Donc c'est un tissu dans les tons bleus, surprenant. Et avec des constellations, la lune, le soleil. Ouais, comète quoi. Voilà, et que je n'ai toujours pas cousu, mais que j'espère bien coudre ce week-end. Maintenant que la collection a été mise en ligne. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Et 30 minutes, ça aurait été vraiment un épisode super court. Je crois que j'ai jamais fait d'épisode aussi court que ça. J'ai prévu d'enregistrer probablement une vidéo de sélection de patrons. J'essaie d'en faire une par trimestre à peu près. Peut-être sur les modèles d'hiver, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire, ou des envies de vidéos de sélection. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire aussi au mois de décembre, il y aura une petite surprise, je pense faire un genre de calendrier de l'Avent. Donc je vous en reparlerai plus quand ce sera vraiment... quand j'aurai vraiment décidé ce que j'allais faire. Il sera temps que je me décide, c'est pour bientôt. Mais bon, j'ai déjà les grandes lignes, mais voilà, donc j'en reparlerai en temps voulu. Mais il est probable qu'il y ait un petit calendrier de l'Avent avec des petites choses tous les jours. Voilà, il y aura un nouveau modèle début décembre, et puis je serai en vacances fin décembre pour Noël et jour de l'an. Donc du coup après on se retrouvera. Alors peut-être que le podcast je le filmerai un peu en avance. Il sera peut-être pas en ligne, ou peut-être que si en fait, parce que comme je serai en vacances, bon je sais pas, écoutez, on verra. Vous verrez bien. Bon, il y aura au moins un nouveau modèle, c'est sûr, et il y aura une vidéo de sélection de patrons, il y aura probablement un vlog. Voilà, donc encore plein de vidéos. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais pas parler juste pour parler. Je vous remets, donc je vous rappelle que sous la vidéo vous avez tous les liens pour me retrouver et l'article. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos idées de vidéos en commentaire et puis je vous dis à bientôt.